Et si le niveau des océans était plus élevé, bien plus élevé? À quoi ressemblerait une véritable planète bleue? Un monde aux océans débordants serait-il viable pour les humains? Une réalité imaginaire ou un futur inévitable? Bienvenue dans Et si, dans un autre univers, votre série préférée pour découvrir des réalités alternatives catastrophiques. Je suis Doc, toujours accompagné de mon fidèle Photon, qui, doublé d'un caméraman, sera aujourd'hui plongeur. Oh non. Dans cette émission, on aime barboter dans les catastrophes climatiques et s'amuser à imaginer des mondes apocalyptiques. Mais on va devoir commencer l'épisode d'aujourd'hui avec un peu de sérieux, parce que quand il s'agit de notre réalité et pas de celle des autres, c'est beaucoup moins amusant. Selon le dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le niveau des océans pourrait s'élever globalement entre 28 et 55 cm d'ici 2100, si la température moyenne augmente d'environ 1,5 degrés Celsius, soit une médiane de 38 cm. Sauf que ça, c'est le scénario optimiste, qui prévoit qu'on fait quelque chose pour régler le problème du réchauffement climatique, parce que l'année 2023 a été la plus chaude jamais enregistrée. En cas d'inaction prolongée, c'est-à-dire en continuant de nous mettre la tête dans le sable, les scénarios les plus pessimistes prévoient des augmentations de 2, 3, 4, voire 5 degrés Celsius d'ici 2100, selon les politiques mises en place. On parlerait alors d'une montée des eaux d'environ 1 mètre. 1 mètre, c'est pas beaucoup, certains me diront, mais c'est 1 mètre d'ici 75 ans. On parlera alors de dizaines de mètres dans les siècles à venir, dépendamment de la fonte totale des glaciers au Groenland et de l'Antarctique. Spoiler alerte, si la calotte glaciaire fondait, le maximum qu'on pourrait atteindre serait de plus de 70 mètres. Et bien entendu, on parle chaque fois de moyenne. Donc certaines zones seraient impactées bien plus que d'autres. Autant vous dire que les belles nouvelles villas qui se construisent sur les berges, il serait peut-être temps de, je sais pas, ne pas les construire peut-être. Mais avant que vous ne changiez de poste, je sais, ici c'est une émission qui parle de réalité alternative amusante, pas d'un futur désagréable auquel on ne veut pas penser. Mais non, c'est très amusant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais envoyer Photon faire un tour sur une Terre qui est très différente de la nôtre, hein. Une Terre pleine d'humains qui, voilà, ils polluent allègrement. Une Terre où le niveau des océans est plus haut. Allez, vous allez voir, ça va être très intéressant. On va étudier les conséquences selon le niveau d'augmentation des eaux et on va voir jusqu'à où on peut se rendre avant la catastrophe. Allez, bonne baignade, Photon! Modification des paramètres de l'univers. Lorsque le GIEC parle d'une augmentation de 38 cm du niveau des océans d'ici 2100, cette élévation est mesurée par rapport à la moyenne du niveau de la mer sur une période de référence de 1995 à 2014. En ce moment, les océans ont déjà augmenté d'environ 10 à 12 cm, ce qui nous laisse une tranche de quelques dizaines de centimètres à ajouter. Puisque le bassin Laurent suit de près la moyenne mondiale, c'est un terrain de jeu idéal à inonder, enfin je veux dire à étudier, pour voir les impacts d'une telle augmentation. Retrouvons Photon et Sarah dans cette réalité où le niveau des océans a atteint le fameux 38 cm de plus. Tout ça parce que nous avons fait des efforts et le temps a passé. Nous sommes désormais en 2100. Oui, Sarah a pris un peu d'âge, mais elle refuse d'aller en CHSLD. Lorsqu'elle a acheté sa maison, Sarah s'est assurée de ne pas être trop loin du fleuve auquel elle est attachée. Mais elle était bien au fait des enjeux d'érosion côtière et de l'augmentation du niveau des eaux. Elle a donc délaissé les bicoques en bord de plage pour une maison située en haut d'une colline. Sage décision, car une augmentation mondiale moyenne de 38 cm, c'est environ 38 cm au bassin Laurent. Et oui, ça suit la moyenne mondiale. Et puisque la région subit des marées atteignant une amplitude de 3 à 5 mètres, il n'y a vraiment qu'à
haute marée qu'on voit une légère différence. Votre nouvelle Terre est prête. À ce niveau-là, 38 cm, les enjeux sont plutôt au niveau des événements climatiques exceptionnels, comme les grandes marées ou les tempêtes. Salut toi. Plusieurs secteurs bas et vulnérables sont désormais confrontés à une augmentation significative d'inondations. Dans l'est du Québec, on peut penser à Kamouraska, Carleton-sur-Mer, Maria ainsi que les îles de la Madeleine. Les terres agricoles proches du littoral, les routes côtières et les habitations situées à faible altitude sont beaucoup plus exposées non seulement à l'inondation, mais aussi à l'érosion. Et pour ceux qui ont déjà vu des archives de maisons emportées par les vagues, dites-vous que cela sera bien plus fréquent. Pour le moment, le danger le plus grave concerne les écosystèmes côtiers et marins, dont le pire ennemi est la rapidité. La rapidité de la montée des eaux, je veux dire. Cette augmentation détraque les habitats et force le déplacement d'espèces bien plus vite que celles-ci ne peuvent s'adapter, pouvant mener à leur extinction. Perdre quelques crabes et crevettes, je comprends que nos dirigeants ne fassent pas grand-chose pour empêcher ça. C'est pas encore assez grave. On va donc augmenter la quantité d'eau. Comme ça. Et en attendant que ça se répartisse bien partout, on va discuter ensemble de pourquoi les eaux montent. Je veux dire, en vrai, pas à cause de ma théière. Attention, attention! Gros mot utilisé à toutes les sauces en vue. Les eaux montent à cause du réchauffement climatique. Les plus fins finaux nous diront que le réchauffement climatique est naturel. Oui, la Terre a déjà connu plusieurs réchauffements climatiques. Oui, les températures ont déjà été bien plus élevées qu'aujourd'hui. Et les humains étaient-ils là quand ça s'est produit? Non. Le réchauffement climatique ne signifie pas la fin de la Terre. Il signifie des changements climatiques drastiques et rapides qui causent l'extinction d'un nombre incroyable d'espèces, incluant peut-être la nôtre. Bon, c'est déjà prêt. On reviendra au lien entre le réchauffement climatique et la montée des océans juste après. Pour l'instant, voyons voir les conséquences avec une élévation de 76 cm en 2100. Pourquoi 76? Eh bien parce que si le scénario optimiste prévoit une hausse de 28 à 55 cm, le scénario intermédiaire, jugé plus probable selon les tendances actuelles, prévoit une augmentation de 44 à 76 cm. Et comme je veux voir des conséquences, fini les médianes! L'augmentation moyenne dans l'est du Québec suit encore la moyenne mondiale, car celle-ci est influencée par les mêmes facteurs, les courants marins et atmosphériques qui jouent un rôle important dans la répartition des masses d'eau, la dynamique du sol, c'est-à-dire l'ensemble des mouvements et des transformations du sol et des sous-sols, ainsi que l'ajustement isostatique post-glaciaire. Tout un nom pour désigner le relèvement de la croûte terrestre après la fonte de la calotte glaciaire. Sous le poids immense de la glace, la croûte terrestre s'enfonce. Mais lorsque la glace fond, cette pression disparaît et la Terre remonte lentement. Enfin, lentement, ça dépend à quelle vitesse on fait fondre nos calottes glaciaires, hein. Bon, revenons à notre Terre alternative de 2100. À 76 cm d'élévation, ce sont les mêmes conséquences que tantôt, mais en plus embêtantes. Vaste portion du littoral submergé, accélération de l'érosion des berges, infrastructures compromises. Mais on commence à voir apparaître un enjeu grave qui guette notre avenir. Le niveau des eaux salées, ça n'augmente pas que dans le fond des océans. La croûte océanique, ce n'est pas un aquarium. L'eau, ça s'infiltre dans les sols. Et si l'eau de la mer monte, ce sont plusieurs nappes phréatiques, rivières et terres agricoles qui sont compromises par l'intrusion d'eau salée dans nos réserves d'eau potable. Ah oui, là ça commence à être un tantinet stressant. Mais ce serait bête de s'arrêter en si bon chemin. Allez, on monte à 1 mètre. Question de vous montrer à quel point nous sommes dépendants de nos sources d'eau. Mais en attendant, savez-vous pourquoi l'eau monte comme ça? La première, c'est la fonte des glaces continentales. Le réchauffement entraîne la fonte des glaciers de montagne et de grandes calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique. Cette fonte ajoute de l'eau douce aux océans en augmentant leur volume. La seconde, c'est la dilatation thermique de l'eau. Quand l'eau des océans se réchauffe, elle se dilate et occupe plus de volume, ce qui fait monter le niveau de la mer. Bon, ça y est, c'est prêt. 1 mètre d'augmentation. Ça, c'est selon le scénario pessimiste qui estime l'augmentation entre 63 et 101 cm d'ici 2100.
Enfin, la Terre est à ma température idéale, avec une hausse de 4,4 degrés Celsius. Tiens bon photon, je viens te rejoindre. Bon, chez Sarah, ça va. Elle est toujours bien à l'abri en haut de sa colline. On ne peut pas dire la même chose de ses voisins par contre. Mais nous y reviendrons tantôt. D'un bout à l'autre du globe, les continents ont rétréci, les îles ont presque disparu. Le Bangladesh, le Vietnam ou encore les îles du Pacifique sont gravement impactés, subissant des inondations régulières et une perte importante de terres agricoles et d'habitats. Alors qu'en Europe, c'est une majorité des Pays-Bas, le nord de l'Allemagne et une bonne portion de côtes françaises qui se retrouvent face à une submersion marine saisonnière, voire permanente. Au Québec, c'est principalement l'estuaire du fleuve Saint-Laurent qui est impacté. Plusieurs dizaines de milliers de personnes vivant près des côtes doivent déménager. Mais bon, comme on l'a vu plus tôt, la perte de territoire n'est pas l'enjeu le plus majeur. Les humains ont vécu au travers de leur histoire des relocalisations. Quant aux espèces animales et végétales, des extinctions de masse sont inévitables, si le niveau monte trop vite. Mais bon, inutile de revenir là-dessus. Le plus grave dans un tel scénario reste la contamination des eaux et des sols. Outre la salinisation des sources d'eau douce, les inondations ou les tempêtes côtières provoquent la contamination de réserves d'eau potable par des eaux usées, des polluants ou des agents pathogènes. Cela va démultiplier la pénurie d'eau consommable, mais également augmenter le risque de maladies hydriques et de problèmes de santé divers. Enfin, l'agriculture devient simplement impossible dans de nombreuses régions. Avec 1 mètre d'augmentation, c'est une large portion des terres agricoles littorales mondiales qui sont affectées. Dans certains pays très exposés, plus de 10% de la production agricole nationale sont menacées ou perdues. Et comme les pertes agricoles globales sont concentrées dans des régions densément peuplées et dépendantes de l'agriculture côtière, cela aggrave la sécurité alimentaire mondiale. Selon les projections du GIEC et d'autres organismes, c'est entre 250 et 400 millions de personnes qui vivent dans des zones côtières situées à moins d'1 mètre au-dessus du niveau de la mer. 250 à 400 millions de personnes pourraient se retrouver sans source d'eau potable et de terres agricoles à exploiter. Mais ça, c'est à 1 mètre. Rappelez-vous que ce 1 mètre n'est pas une finalité. C'est 1 mètre d'ici 75 ans. Et bien plus sur les siècles à venir, probablement de façon exponentielle. Pas sûr que les descendants de Sarah pourront hériter de sa maison. Et si on veut atteindre le prochain cap psychologiquement émoustillant, disons 2 mètres, on a juste à s'attaquer aux calottes glaciaires. Une telle hausse d'ici 2100 est envisageable dans un scénario extrême, très improbable, dans lequel les dites calottes s'effondrent rapidement. Ouh, allez, il me reste juste assez d'eau dans ma théière. Essayons-le juste pour le fun. À cette élévation, la submersion permanente des terres habitées est la nouvelle normalité. Les impacts sur les ressources en eau douce, la sécurité alimentaire, l'habitat et la santé publique sont désormais irréversibles. On observe des modifications profondes de la circulation océanique et atmosphérique. Selon les régions, on peut s'attendre à des tempêtes plus fréquentes et plus intenses, des saisons de croissance modifiées, des sécheresses ou des précipitations accrues. Entre 400 et 800 millions de personnes sont directement impactées par ces montées d'eau. Ah, photon, sais-tu nager? T'as 75 ans pour apprendre. Blague à part, l'épisode d'aujourd'hui n'a pas pour but de vous effrayer ou de vous démoraliser. Pour ceux qui font de l'éco-anxiété, désolé. Mais pour les autres, nous voulions traiter de ce sujet, c'est pour tenter de vulgariser un peu toutes ces études compliquées. La conclusion, c'est que oui, le réchauffement climatique va continuer. Et oui, le niveau des eaux va augmenter. La question, c'est de savoir à quel point. Nous faisons déjà tous des efforts pour tenter de ralentir la tendance. Mais il reste que certaines décisions sociétales sont questionnables. La montée des eaux et ses conséquences sur notre territoire, notre agriculture et nos réserves d'eau sont inévitables. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de commencer le processus d'adaptation et de relocalisation dès maintenant pour pas se retrouver les bobettes à terre le moment venu. De cette façon, cette terre du futur aura peut-être la peine. Je vais la garder ici pour l'instant. À bientôt pour un prochain épisode axé sur une réalité qui, je vous le promets, sera très loin de notre réalité.